Bonjour, nous sommes le mercredi 26 septembre 2018 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Nous allons tout d'abord faire un point sur les conditions de semis des céréales. En effet, dans quelques jours, les semis d'escourgeons et de blé vont débuter. Pour le moment, nous vous conseillons d'attendre, et ce pour plusieurs raisons. Au vu des conditions climatiques actuelles plutôt sèches et à venir également sèches, puisque dans les 10 jours on n'annonce pas de pluviométrie, les levées vont être compliquées, donc il vaut mieux attendre. De plus, au niveau des herbages, un décalage de date de semis est toujours favorable. Cet été ayant été très sec, les faux semis n'ont pas fonctionné. Les céréales n'ont pas relevé et les vulpins n'ont pas levé également. Avec les pluies de ce week-end, les vulpins vont démarrer à lever. De plus, on est dans leur période préférentielle pour la levée. Donc, il est encore temps de faire un faux semis avant de semer. Au niveau des pucerons, depuis le 1er septembre, le gaucho est arrêté. Donc, la lutte se fera uniquement de manière foliaire. Pour diminuer le nombre d'applications, le décalage de la date de semis est le premier levier. Cette année, nous observons sur les repousses de céréales un nombre important de pucerons. De plus, avec la récolte précoce des maïs, les vols sont très importants actuellement. On observe également sur les avoines semées en 6 pans une grosse présence de virose, avec des pieds chétifs et des pieds touchés. Donc, pour cette année, la pression a l'air très importante. Le décalage de la date de semis est donc très important. Alors pour les cultures de colza, les levées sont très irrégulières, puisque aujourd'hui on a des stades qui vont jusqu'à 8 feuilles et dans certains secteurs du département, en particulier le sud du département, certaines parcelles ne sont toujours pas levées. On n'a pas eu beaucoup de pluie dans ces secteurs géographiques-là. Donc aujourd'hui, la préoccupation, c'est l'homogénéité des parcelles, puisqu'en fait, on a des parcelles qui sont pratiquement au stade 8 feuilles dans certaines zones et puis en cours de levée dans d'autres. Au niveau des insectes, les altises sont toujours observées et toujours actives. Je vous rappelle que le stade de sensibilité à l'altise, le stade limite en tout cas, est de 3 à 5 feuilles. 3 à 4 feuilles étant l'optimum par rapport à l'arrêt de la surveillance et des interventions. Le seuil d'intervention est fixé à 80% des plantes portant des piqûres d'altise et lorsque on a à peu près un quart de la surface foliaire qui est détruite. Aujourd'hui, quelques parcelles sont concernées. Le fait de l'hétérogénéité des parcelles fait que la surveillance va continuer encore très longtemps, puisqu'en fait, ce qui va dicter la surveillance et les interventions, finalement, c'est lorsque toutes les plantes ont atteint 3 feuilles, ce qui risque de durer encore quelques semaines. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tant que toutes les plantes n'ont pas atteint 3-4 feuilles, la surveillance va continuer et ça peut encore justifier une intervention pour ces plantes qui sont les moins avancées. Alors, au niveau des limaces, on a peu d'activité du fait de la sécheresse. Néanmoins, dans certains secteurs du département, il y a eu quelques pluies orageuses pendant le week-end, donc ça peut créer une activité au niveau des limaces. Attention sur les parcelles où on a des petits colzas, puisque ce sont les plantes les plus vulnérables, installer des pièges et continuer la surveillance. On peut avoir, si les pluies reviennent, quelques dégâts occasionnés dans les sols les plus motteux. L'installation de pièges est une bonne précaution. Alors pour les pucerons verts, on a quelques pucerons verts qui sont observés sur colza. Je signale que le risque, c'est jusqu'au stade 6 feuilles. Donc en fait, pour l'instant, il y a peu de parcelles qui ont dépassé ce stade. On a quelques pucerons qui sont observés. Donc soyez vigilants sur les colzas, observez les parcelles, surtout surveillez la face inférieure des feuilles, puisque c'est là où on va trouver les pucerons. On considère qu'une plante sur 5 colonisée et le seuil n'a pas dépassé, au-delà, une intervention peut se justifier. Au niveau des maladies, on a quelques taches de FOMA qui sont observées sur feuilles. Je vous rappelle que la résistance des variétés actuelles est suffisante pour endiguer ce champignon, donc aucune intervention ne se justifie sur ce champignon actuellement. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.